Shalom uvracha lekulam, chodesh tov, shavua tov et bsorot tovot. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous sommes donc dans la suite de notre développement, puisque vous avez un éventail de shiurim et d'une manière ou d'une autre, les shiurim se relient entre eux lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut bien faire un suivi à l'intérieur de nos paroles. Alors aujourd'hui, nous allons donc continuer notre développement concernant la Torah des secrets, puisque c'est le sujet de tout notre système de Orot Vekelim, c'est de diffuser, de préparer la génération pour la lumière messianique, ce qui contribue en fait au dévoilement de cette Torah qui sera dévoilée à la fin. Cette Torah qui nous a été donnée par le Rav Kook d'une manière très diluée, mais qui a pour racine et source le Zohar et les écrits du Harizal. Aujourd'hui, nous allons donc traiter une face de cette Chokhmah, et j'ai appelé le shiur Ha-Chokhmah Ha-Po'elet, la sagesse divine agissante. Donc déjà, selon le titre, vous pouvez comprendre que la sagesse divine n'est pas une sagesse stérile, une sagesse qui se trouve dans les cieux, mais une sagesse qui a des conséquences sur la vie et sur tout le développement de la création. On commence donc, Torah Tassod Masbira, qui est Munach Asiya. Donc là, dans la Torah des secrets, nous apprenons que la notion de Asiya, dès que vous entendez le mot Asiya, la Asot, faire, Perusho Tikkun. Il s'agit là d'un tikkun, d'une réparation. Une réparation ne veut pas dire quelque chose qui est endommagé, réparation veut dire quelque chose à compléter. D'accord? Donc, quand vous êtes métaknim quelque chose dans la Torah, c'est pas une notion de réparation dans le sens premier du terme, mais beaucoup plus une notion de terminer quelque chose, de compléter quelque chose qui a déjà commencé d'être fait. Si par exemple votre verre de vin n'est qu'à moitié plein, son tikkun, c'est de compléter, de rajouter du vin pour compléter le verre. Donc ça s'appelle un tikkun. Donc entendez bien que le mot tikkun, c'est une complétude. Mikan, de là, première conséquence de ce qu'on vient d'expliquer, chez Khatimat Habriya, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu signe la fin de sa création du monde, eh bien, il le signe par les mots suivants, Asher bara Elohim la'asot, que nous citons dans le Kiddush. Donc, je traduis que Elohim a créé, et là, il y a la dernière expression, la'asot. Selon notre traduction de tout à l'heure, ça veut dire que Dieu a créé pour terminer. Donc il y a ici une invitation du divin à la participation du monde de sa propre complétude. Or, le monde, dans sa centralité, c'est l'homme. L'homme est appelé le monde. Eh bien, c'est à l'homme de compléter l'action divine de la création. Donc Dieu crée un monde imparfait volontairement pour laisser la place à l'association avec l'homme pour que l'homme devienne associé dans la complétude de cette propre création. Perusha, donc, la asot. Que veut dire le mot la asot? Maintenant dans le texte, Perusha hatzorech lehashlim. Il y a ici donc une invitation à l'importance de compléter et ma'asav shelaboré, les actions du Créateur lui-même. Donc l'homme et le Créateur sont associés dans la création. Pratiquement tout a été fait par le Créateur. Il ne laisse qu'une partie que nous devons compléter et pour cela nous avons 6000 ans.
C'est-à-dire que dès le moment de la création, le mot Bereshit veut dire qu'il a créé six. Ça veut dire que le monde, comme dit le Talmud dans le traité de Sanhédrin 97, durera 6000 ans, durant lesquels nous devons compléter la création du monde. Vous entendez bien, vous comprenez bien que 99,9% a déjà été créé, et tout ce qu'on nous demande de compléter pendant 6000 ans, ce n'est que 0, quelque chose, une infime partie, et regardez combien c'est compliqué. Et nous sommes là donc pour compléter toute la création divine, devenir associés au divin dans cette création. Donc c'est très clair. Hofat ha'echad, je résume ce qu'on vient de dire, c'est que l'apparition de l'unité divine, du un absolu, na'aset beshutafut ima adam ha'ose. Elle se fait, donc la révélation de l'unité se fait avec l'association de l'homme, qui lui-même est censé faire. Donc l'homme doit être quelqu'un qui fait, quelqu'un qui complète. Zosh lemut chochmato, et c'est ainsi qu'on parle de la sagesse divine qui est entière, que shehi meturgemet le'asiya, uniquement lorsque cette sagesse apparaît et traduite en action. Je veux dire par là que si la sagesse divine n'était pas actionnée immédiatement, ce ne serait pas une sagesse. Donc vous pouvez reconnaître une sagesse lorsqu'elle est active. Une véritable sagesse ne s'arrête pas à quelqu'un qui pense, mais à quelqu'un qui est capable de traduire cette idée, cette sagesse en action. En chokhmat Hashem virtualit, ce qui nous sort directement de la pensée que la sagesse divine est virtuelle, ou bien spirituelle, oruchanit. Il ne s'agit pas du tout de ça. Donc le mot spirituel n'a rien à voir avec la sagesse divine. Ce n'est pas de la spiritualité. La sagesse divine a des bras, a des jambes, a une bouche, a des yeux, a des oreilles. Elle agit. C'est une sagesse agissante. Et la chokhma shel asiya. Donc je l'ai appelée une sagesse d'action. Une sagesse qui est directement traduite en action, en acte, en réalité. Ou mimouche. Et donc c'est la réalisation, la cristallisation de cette sagesse divine. Et c'est pourquoi nous disons dans la prière, Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. Baruch Omer Ve'ose. Béni soit l'Éternel qui dit, et vous comprenez maintenant que dire, c'est déjà première traduction de la pensée en parole, et cette parole elle-même devient Ve'ose une action. Donc en réalité, il y a 3 degrés. Lui, c'est Baruch. Deuxième degré, c'est la parole, Omer. Troisième degré, Ve'ose. Donc il y a l'être, la parole de l'être, qui est déjà une première extériorisation de la pensée, qui aboutit à l'action qui va révéler cette pensée, qui va lui donner un corps. Voici comment Dieu agit. Nous sommes là pour imiter ses actions. Donc, en aucun cas, notre sagesse, ni l'étude de notre Torah doit rester au niveau de la virtualité et de l'esprit. Notre Torah doit devenir action. C'est-à-dire que si j'ai compris le sens véritable de la Torah et que je veux imiter les agissements de notre Créateur, eh bien, je dois faire en sorte que mon étude, elle aussi, devienne une action. Donc, s'il arrive un moment où je dois me battre pour mon peuple, eh bien, je dois sortir de l'étude pour transformer mon étude en force agissante pour éliminer les ennemis d'Israël. Ce n'est pas deux choses différentes, certes, mais pas séparées. Toute séparation aboutit à une destruction.
Moralité, quelqu'un qui est véritablement vit son judaïsme doit savoir que la sagesse va de pair avec l'action de cette sagesse. Donc il ne s'agit pas d'étudier sans agir. Ça ne veut rien dire. Et donc il n'y a aucun recoin dans l'existence qui soit séparé de l'action divine dans toute l'existence. Et nous devons donc intégrer ce sujet et cette notion qui est immense, qui voit dans la sagesse divine un fondement de toute la création et pas moins dans le corps que dans l'âme. Attention, la Torah ne s'adresse pas à l'âme plus qu'au corps. Elle s'adresse à tous les degrés de ce monde. Moralité, tu n'as pas le droit de négliger un degré. Aussi lointain soit-il de la neshama. Bien au contraire. Tant que l'idée divine, la pensée divine, sa sagesse n'est pas arrivée au plus loin, c'est-à-dire au plus loin de sa pensée, donc dans le monde le plus concret, le plus matériel possible, eh bien cela prouve que sa sagesse, Chas Shalom, n'est pas complète. Donc je ne peux pas dire une chose pareille. Donc le but, c'est au contraire d'arriver au plus loin possible. Donc le plus haut possible doit arriver dans le plus bas possible. Et c'est pourquoi tu ne peux pas donner une préférence à l'âme plutôt qu'au corps, et tu ne peux pas donner une préférence à une certaine partie du peuple plutôt qu'à une autre. Tu ne peux pas, chas v'shalom, dire qu'une partie du peuple ne fait pas partie du jeu. Tu ne peux pas extraire dans ta spiritualité une partie du peuple qui, soi-disant, selon ta pensée, ne fait pas partie du plan divin. Ça n'existe pas. D'accord? Ça veut dire que l'agissement de Dieu arrive à tous les degrés. Kamouvan, bien entendu, le dévoilement va se faire en respectant les caractères intrinsèques de chaque partie de la création. C'est-à-dire qu'un chat, je dois le laisser chat. Je ne peux pas le transformer en quelque chose d'autre. C'est un chat. Eh bien, nous aussi, nous avons des caractères, nous avons des influences, nous avons des caractères spirituels et physiques qui nous font aller vers certains degrés plutôt que vers d'autres. Et si je trouvais en moi quelque chose de très fort, je dois le développer. Mais en aucun cas, je dois négliger la partie forte de mon voisin, de ma voisine, qui elle aussi voit le même divin avec un filtre différent. Moralité, ça m'amène à un respect de toute la création, pas seulement de tous les hommes, pas seulement de toutes les parties de mon peuple, mais de toutes les nations du monde, de tous les animaux du monde, de tous les végétaux du monde, de tous les minéraux du monde. Donc je n'ai pas le droit de blesser qui que ce soit, ni de détruire quoi que ce soit, parce que tout dévoile l'unité divine à des milliards de niveaux. Tout fait partie de ce plan. Et chacun de ces détails complète l'autre. Maintenant, vous comprenez pourquoi le mot la'asot, avec lequel j'ai commencé le cours, veut dire compléter. Tout simplement parce que le monde de Asiya, c'est le dernier, c'est le plus lointain, c'est le plus extérieur, c'est le plus superficiel. Et donc, tant que l'infini, béni soit-il, ne se révèle pas dans ce monde le plus superficiel possible, j'allais dire sur la peau de l'existence, tant que l'âme ne se révèle pas sur sa peau, eh bien, c'est comme si Dieu était manquant et donc sa création n'est pas complète. Donc, il nous a placés en tant que complément, c'est sa volonté, pour qu'on fasse venir cette première volonté, on va dire, de l'âme de toute la création dans le corps le plus lointain, le plus extérieur de la création, c'est-à-dire sur la peau de l'univers. Donc nous agissons jusqu'à ce que sa sagesse s'applique sur la peau de l'univers. Et sur la peau de l'univers, comme sur la peau de l'être humain,
eh bien, il y a des grains de beauté, il y a des taches. Eh bien, toutes ces taches, tous ces grains de beauté sont des messages qui viennent de l'âme. Ce sont comme des étoiles sur le ciel de notre peau. Et donc, je dois lire, savoir lire les étoiles. Donc, je dois lire les grains de beauté, les taches qui se trouvent sur ma peau, parce que c'est la partie la plus lointaine de moi-même. Après ça, c'est déjà le monde extérieur. Donc, c'est l'écran de ma vie. Donc, tant que la pensée divine n'est pas appliquée, n'est pas révélée sur l'écran même, qui est la partie la plus lointaine, on n'a pas fini le travail. Et donc, on appelle ce monde-là Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Shehu Ha'olam Ha'acharon, qui est le dernier monde, Harachok Minaor Hamekori, qui est très loin de la lumière initiale, Ve'achitzoni Beyoter, et il en est le plus lointain et le plus extérieur. Et pourtant, c'est là-bas que de la lumière doit arriver. Encore une fois, si la lumière n'arrive pas là-bas, si nous ne sommes pas associés au Créateur pour révéler notre lumière, sa lumière, sur cet écran extérieur, superficiel, le plus lointain possible, bien c'est en réalité une faiblesse du dévoilement de Dieu. En hébreu, Chilul Hashem. On profane son nom, puisque on le rend petit, incapable de se dévoiler dans les degrés les plus lointains. Et donc, si on ne fait pas ce travail, c'est comme si on profanait l'expérience même de toute l'existence, de toute la création. Et donc, c'est comme si on rapetissait Dieu et on disait, sans le dire, tu n'es pas capable d'aller au bout de ta sagesse, de ta pensée. Comprenez bien que notre pensée doit être agissante. Et ceci dans tous les domaines. Ça veut dire que dans l'absolu, je dois devenir le reflet de mon étude. Donc chaque fois que j'étudie, en réalité, je dois devenir l'étude elle-même. Je n'étudie pas un texte qui est extérieur à moi. Le texte est moi. Moi, je suis le texte. Et donc le texte n'est qu'un contexte, n'est un prétexte à tout ce que je dois réaliser. Et donc la sagesse divine, qu'on appelle donc Chokhmat Hashem, hi Chokhma Po'elet, c'est une sagesse qui agit. Voilà la définition. Ve'u Sod HaShiluv, et c'est pour ça que nous disons dans la prière, Kulam Bechokhma Asita. Tout ce que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, c'est avec ta sagesse. La preuve, donc, maintenant dans le texte, avec un verset, tout ce que tu as fait, c'est ta sagesse. En réalité, c'est une sagesse qui se transforme en action. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas d'autre sagesse. Ça n'existe pas une pensée qui soit pensée. Une pensée qui ne reste que dans la pensée est une pensée stérile qui n'existe pas à proprement dit. On n'appelle pas ça une sagesse. Seule la sagesse qui aboutit en acte, en réalité, est une sagesse réalisée parce que c'est le degré de la sagesse, le vrai, le seul. Ve'asher alken, c'est pourquoi. Kol inyan ha-chokhma leitmamesh. Chaque fois que tu parles d'une sagesse, je veux voir la concrétisation, la cristallisation de cette sagesse. Où ça? Dans l'existence. Bametziut. Harechoka beyoter. Et pas seulement dans ta petite existence propre. Je veux que tu ailles le plus dehors possible. Donc, ex veut dire dehors, exprimer, c'est sortir cette sagesse à l'extérieur, extérioriser jusqu'au plus loin de toi. Moralité, si je résume ce que je viens de dire, la sagesse divine doit arriver même chez les nations les plus lointaines du peuple d'Israël. Dans les contrées les plus reculées de ce monde, dans les degrés les plus lointains de l'univers, dans l'infiniment petit, dans un grain de sable.
Si je ne retrouve pas cette sagesse divine, ça veut dire que Dieu n'est pas véritablement le Dieu d'Israël. C'est un leurre, une force déguisée. La sagesse d'Israël, la sagesse de Dieu qui nous a été donnée par la Torah, c'est une Torah qui doit agir. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de rester assis à étudier la Torah sans vivre la Torah que tu étudies. Et donc, il faut transformer la Torah en vie, parce que la Torah, c'est une vie. Et elle s'appelle Etzraïm, un conseil de vie. Et donc, tout le but, c'est d'arriver donc dans Olam Ha'asiya, dans le monde le plus lointain qu'on appelle le monde de l'action. Letzorech mimush chokhmat Hashem. Tout ceci donc pour cristalliser la sagesse de Dieu. Et nous sommes associés à cela. Il nous a donné cette place pour compléter, pour faire en sorte que l'écran de l'ordinateur divin nous révèle tout ce qu'il y avait dans le disque Dieu. Voilà, je vous ai traduit ça en langage moderne. Si ton écran ne réalise pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la traduction de l'idée première dans la vision dernière, extérieure, superficielle. Donc il y a un problème de traduction. Et donc c'est pourquoi l'homme a été créé, Keshutaf, comme un associé, élaboré au Créateur, pour tout ça, pour amener cette sagesse divine dans notre monde. Alors, pour essayer d'approfondir ce que je viens de dire, je vous apporte un texte du Rav Kook. Premier texte réellement lié à la Kabbalah, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Oroth HaKodesh, les Lumières du Saint béni soit-il, et c'est en réalité trois livres, trois volumes, aujourd'hui, de Kabbalah. Les trois volumes, parmi tous les livres du Rav Kook, qui traitent réellement de la Kabbalah, à proprement dit, d'une manière plus claire que dans les autres livres, tout est lié à la Kabbalah, mais dans ces livres-là, il y a des définitions beaucoup plus proches du langage kabbalistique. Eh bien, au premier chapitre et à la première page, le Rav va développer ce sujet. Et voici ce qu'il va dire. D'abord, le titre de ce premier chapitre. Chochmat HaKodesh HaPoelet. La sagesse du Saint béni soit-il agissante. Vous voyez déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est relié à ce titre-là. Il appelle déjà la sagesse du Saint béni soit-il agissante. Et voici comment il va développer l'idée. Alors écoutez bien. Chochmat HaKodesh hina'ala mikol chochma. La sagesse du Saint béni soit-il est plus élevée que toute sagesse que vous connaissez dans votre monde. En quoi? Basé shehi mehapechet et haratson, parce qu'elle est capable de bouleverser, de transformer, de retourner la volonté ve'et hatruna hanafshit shel omdea, et le caractère physiologique et psychologique de celui qui est en train de l'étudier. Une bombe atomique. Ça veut dire que le Rav Kook commence avec une phrase et il dit que quand tu étudies la sagesse divine, tu dois normalement changer complètement ta volonté, ça te ramène les pendules à l'heure, et tout ton caractère va changer parce que tu as étudié cette étude-là. Donc tu ne peux pas être après un cours comme tu l'étais avant. N'existe pas. Première preuve que la sagesse divine agit sur celui qui l'étudie. Deuxième preuve, c'est que celui qui étudie n'étudie pas un texte qui est en dehors de lui, mais qu'il mange le texte et qu'il devient le texte qu'il a mangé. Comme dans la nourriture, où la nourriture va se transformer dans le sang et va devenir oxygène, bien la même chose, quand tu manges la Torah, parce qu'il s'agit de la manger,
puisque la Torah se trouve dans les entrailles, c'est comme ça qu'il est écrit, Ve Torah tra betoch me'ai, ta Torah est dans mes entrailles. Ça veut dire que quand j'étudie, je mange. Et donc, si je mange, je dois absorber, il n'y a rien à jeter, tout est transformé en oxygène de vie et mon être devient en fait une nouvelle cellule, de nouvelles cellules formées, formatées par l'esprit de cette sagesse divine. Incroyable. Et qu'est-ce que ça fait chez l'homme? Il continue le Rav, les karvam, les otaharomemut, pour ramener en fait et rapprocher l'homme qui étudie, shehi be'atzma mitatzemet ba, à la hauteur de la sagesse qui elle-même prend ses forces dans la source divine. Avec des mots simples, l'homme qui étudie la sagesse de la Torah, donc la sagesse divine, se rapproche de la source qui donne vie à cette même sagesse, donc Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui donne la force à sa propre sagesse. Et donc celui qui étudie, en fait, se rapproche du donneur de sagesse. Donc il va donner de la sagesse et à la sagesse et à toi. Donc tu vas devenir toi-même une sagesse ambulante. De là la halakha que lorsque vous voyez un grand maître passer avec un Sefer Torah, il faut embrasser le maître parce qu'il est une Torah vivante. Alors que le texte de la Torah n'est qu'un parchemin et que cet homme-là a eu la sagesse d'absorber cette sagesse et donc de l'intégrer, de devenir en fait, elle, sous la forme d'un homme. Machéen Ken dit le Rav, ce qui n'est pas le cas, ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'agissement de cette sagesse n'existe pas kol ha-chokhmot ha-olomiot, dans toutes les sagesses du monde que tu connais et que tu connais pas. Ça n'existe pas. C'est la seule sagesse qui est de cette envergure-là, qui peut transformer, qui transforme celui qui étudie. Afalpi shehen metsairot, et malgré le fait que ces sagesses peuvent dessiner inyanim nisgavim, des pensées supérieures, magnifiques, comme la philosophie ou la beauté et l'émanation, des choses très, très, très pures, très belles. Il y a dans la pensée, dans différentes pensées, des choses belles. Dit le Rav, malgré tout, en lahem, aucune de ces pensées n'a otahatruna, cette force, ce caractère, hamifalit, qui est une usine de transformation. Mifal en hébreu, usine. Mifalit, agissante. Celle qui va transformer complètement ton être. Je vais le dire avec des mots simples, quand tu étudies la géométrie, on ne te demande jamais de devenir un triangle. Voilà. Mais quand tu étudies la Torah, tu vas devenir la Torah. C'est complètement différent. Tu vas étudier les mathématiques, on ne te demande pas de devenir un 3. Quand tu étudies la Torah, tu vas devenir elle. Et tu vas être porteur du message divin sous la forme d'un être humain. Et donc, aucune de ces sagesses n'a la capacité d'agir, les hamshich et tamahut, à tel point que d'attirer l'essence même, la plus profonde, ha'atzmit, c'est-à-dire qui appartient intrinsèquement à la chose que tu es en train d'étudier, shel hahoge, bahen el erkan. Pas possible de devenir lié à l'essence même de la chose que tu es en train d'étudier. Ça n'existe pas dans aucune sagesse. Seulement dans la sagesse divine. Encore une fois, la raison, parce que c'est la seule sagesse qui est agissante immédiatement. D'ailleurs, tu dois apprendre de cette sagesse agissante, même dans les autres sagesses. Une fois que tu as compris ce secret, ben, tu dois tout faire pour appliquer ce que tu étudies. Même si c'est dans une sagesse
autre. Autrement dit, si j'étudie les maths, je dois faire en sorte de traduire les maths que j'étudie en réalité. Donc, je vais faire des calculs pour renforcer la résistance d'un matériel pour ne pas qu'un pont s'effondre. Voilà. Tout ça parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'aller jusqu'au bout de la sagesse. Et ça s'apprend dans la Torah. Et si tu ne l'apprends pas dans la Torah, même si tu le fais dans les autres sciences, ce ne sera pas abouti. Donc, comme ce n'est pas abouti, ça ne peut pas être vraiment précis. Donc, tu prends des mesures de sécurité et tu rajoutes des tonnes de béton pour rien. Voilà. Dans la Torah, c'est précis. Tu n'as pas besoin. Et donc, il y a ici quelque chose de terriblement différent. Ou behemet, en la yachas klal, leyeter hakochot. Toute sagesse, en réalité, n'a aucun lien avec le reste des forces. Et là, on rajoute une couche. Le Rav est en train de nous dire, quand tu étudies les maths, ben, tu comprends rien du tout à la psychologie humaine. Ce sont deux sagesses différentes. Donc, ou bien tu es spécialiste en mathématiques et tu ne comprends rien du tout à la médecine, tu ne comprends rien du tout à la géométrie, tu ne comprends rien du tout à la philosophie, tu ne comprends rien du tout au reste des sagesses, parce que tu es focalisé sur une sagesse. Donc toutes les autres forces disparaissent. Ou les Hatzmiut Adam, encore moins l'essence de l'homme. Ça veut dire que ça n'agit pas sur ton essence. Toi et l'étude en question, vous êtes deux éléments séparés, disparates. Tu ne pourras jamais devenir un avec aucune sagesse, sauf avec la sagesse divine. À tel point qu'il y est un verset dans la Torah que l'homme qui a abouti à ce degré, il devient le sanctuaire dans lequel se dépose la sagesse divine. En hébreu, Heichal Hashem Hemma. Ils deviennent le temple eux-mêmes, les hommes de Dieu. Pas des hommes qui rentrent dans un temple pour prier. C'est eux-mêmes le temple. Comme l'est devenu d'ailleurs Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit de lui qu'il était le temple de la sagesse divine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les autres sciences? Chutz mikocho hamadai bilvad. Tu n'es que dans la science. Alors, on a des possibilités. On pense que d'après les scientifiques, mais bon, ça change tous les 2 jours, quoi. Tout ce qui était vrai il y a 100 ans est complètement jeté à la poubelle aujourd'hui. Ça, tu ne trouves pas dans la Torah, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas une sagesse inventée par l'homme. C'est une sagesse divine, découverte par l'homme. D'ailleurs, comme toutes les sagesses, elles existent dans le monde. Les maths n'attendaient pas un homme pour les inventer. Les chiffres sont là, mais ils attendent quelqu'un pour les capter. Mais si cette personne les capte et qu'il est lié aux valeurs de l'esprit du saint, béni soit-il, eh bien ça va être un mathématicien d'un autre niveau. J'ai un copain comme ça d'ailleurs, à Jérusalem, qui est mathématicien, qui vivait à Nice et qui, lorsqu'il est arrivé en Israël, est devenu en fait une référence mondiale. Il donne des conférences parce qu'il est non seulement un Talmid Racham, mais en plus de ça, il est docteur, professeur en mathématiques dans tous les domaines. Vous pouvez même pas vous imaginer un monstre. Mais qu'est-ce qui lui donne cette envergure? La Torah. Je peux élargir l'idée. Un soldat d'Israël aujourd'hui qui a les valeurs en lui de la Torah est un soldat d'un autre degré. Et c'est d'ailleurs une mitzvah.
de sortir en guerre avec cette sagesse divine en toi. Et donc tu dois être un Talmid Racham combattant. Voilà l'idéal. D'ailleurs, c'est comme ça que Yitzhak a béni son fils. Il savait même pas qui était en face de lui, mais il lui a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu aies la voix de Yaakov et les mains de Esav. Ben, c'est exactement ça. La voix de Yaakov, c'est la voix de la Torah, de la sagesse divine, et les mains de Esav, c'est la capacité de prendre un M16 et d'aller casser la gueule à nos ennemis. Ça, c'est un Talmid Racham. Ça, c'est un combattant de l'armée israélienne. Vetam hadavar, et dit le Rav Kook, quel est le sens, le goût de ce que je suis en train de te dire? Il y a une saveur à ce que je suis en train de raconter, dit le Rav Kook. Qui kol inyane à Kodesh, parce que tout ce qui est inhérent à la sagesse du Saint béni soit-il, à Kadosh Baruch Hu, mi mekor chaye hachaim hem baim. Bien, tout simplement, ça vient de la source de la vie de toutes les vies. Voilà. Donc il a résumé pourquoi la sagesse divine est complètement différente de toutes les sagesses, parce qu'elle est issue de la source même de toutes les vies. C'est la vie des vies. Du fondement même de la vie. Miyesod hachaim. Et qu'est-ce qui fait ce fondement de vie? Hamehave et hakol, qui fait être le tout, qui donne l'être à tout. Donc si cette sagesse-là, elle prend sa source là-bas, inutile de te dire que lorsque tu pénètres dans cette sagesse, tu deviens un autre. Tu n'es plus le même. Donc tu peux dire à quelqu'un, tu as changé, exactement parce qu'il n'est plus le même de ce qu'il était au départ. Parce qu'il devient de plus en plus divin. Parce qu'il révèle de plus en plus cette sagesse divine et non pas coincé dans son système cérébral. Donc les conclusions dans sa vie ne vont pas être que des conclusions cartésiennes. Parce qu'avec les conclusions cartésiennes, tu ne bougeras jamais dans ta vie. Ne serait-ce que pour venir en Israël. Si tu restes au niveau cartésien, tu restes chez toi. Qui est le fou qui va venir ici pour se battre pour sa nation? Ben, c'est parce que la sagesse divine t'a pénétré complètement que tu es devenu elle, qu'elle est devenue toi. Veyesh bakoach hatochen hamekudash. Et il y a dans cette puissance-là un contenu qui est complètement sanctifié et qui a la capacité de les havot hamon bruim, de faire exister des myriades de détails dans ce monde, toutes les créations. Il est en train de nous dire que la sagesse divine, on a la preuve qu'elle est grande. Pourquoi? Parce qu'avec cette sagesse divine, eh bien, il y a eu la création de milliards de choses que vous voyez dans votre monde. Donc tout ce que tu vois, et tu peux t'en émerveiller, eh bien, c'est tout simplement de cette sagesse-là. Donc tu vois la preuve. Comment la sagesse divine a créé une petite fleur avec 10 couleurs magnifiques, les unes qui rentrent avec des nuances dans les autres, avec un parfum magnifique, avec une vie qui peut être donnée à un autre être qui lui est animal, une abeille, qui va te ravir les yeux, qui va te réjouir dans la vie. Qui est capable de faire une chose pareille? Des milliards d'animaux, une existence totale, des sons, des lumières, des vibrations, des changements, de la matière. Incroyable, incroyable. Et ça, c'est les entachlit jusqu'à l'infini. Hier, je regardais pendant la Havdalah la flamme avant de commencer. Quelle beauté, mais quelle beauté.
Tu crois que la flamme, c'est juste un petit peu de feu? T'as regardé la flamme? T'as vu combien de couleurs il y a à l'intérieur? C'est quoi? C'est fait de quoi? Qui a donné ces combinaisons chimiques dans le monde pour créer une flamme qui est capable de chauffer, de donner la vie, de... Incroyable. L'intoa shamaim à tel point que la sagesse divine, regardez l'expression, elle est magnifique. L'intoa shamaim, elle va semer comme on sème une graine pour faire pousser un arbre. Là, c'est un ciel. L'intoa shamaim, elle va ensemencer le ciel. Elle va planter le ciel. Incroyable. Ve l'isod eretz. Et elle va fonder la matière, la terre. C'est la seule sagesse capable de faire ça. Et Dieu a utilisé sa sagesse pour la création tout entière. Donc lorsque j'étudie la Torah et j'essaye d'approfondir, je n'approfondis pas un texte superficiel. C'est le texte de l'ADN de tout l'être qui est autour et que je suis. Et c'est pas moins que ça. Quand tu comprends ça, tu as l'impression que tu es en train de rater ta vie à faire autre chose. Mais en réalité, tu dois faire autre chose, mais avec la force de cette sagesse-là. Et lorsque tu sais amener cette sagesse dans tout ce que tu fais, alors là, c'est autre chose. Les Kalvachomer et tout ce que je viens de te dire, à plus forte raison, les Atbi'a Tsura Hadasha. Tu dois en fait faire un tampon, un saut d'une nouvelle forme avec un nouveau relief dans ton être qui étudie ce texte. Voilà. C'est-à-dire, je me lève du cours, je suis un tampon du cours. Le cours, c'est un... Je suis devenu un sot. Et lui, il est au féminin, moi, je suis au masculin ou l'inverse. L'un dans l'autre. Voilà. Comme une prise qui reçoit le fil. Donc, celui qui vient d'étudier est un autre. Est un autre. Vekol hamadaim shel chol et tous les autres sciences profanes, en bahem ze hakoach. Elles n'ont pas cette puissance qui einam mechatchim, parce qu'elles ne viennent jamais rajouter quelque chose de neuf que tu ne savais pas. C'est-à-dire la seule chose qui augmente parce qu'elle vient de l'infini, c'est cette sagesse. Tous les autres, c'est juste que tu découvres des choses déjà existantes, qui font partie des lois naturelles. Voilà. Là, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Il y a toujours un nouvellement, un renouvellement. Et des fois, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il va encore me raconter dans un cours de Torah? Ça y est, quoi, il nous a déjà donné tous les cours. Mais non, il n'y a pas, ça n'existe pas. En bet midrash bli chidush. Il n'y a pas de bet midrash sans nouveauté. Pourquoi? Parce que tu touches chaque fois des valeurs de l'infini. Donc c'est infini. Ou mecholelim chadashot. Et donc c'est ce qui va faire toutes les nouveautés dans ta vie. Tu es à chaque instant quelqu'un d'autre de nouveau qui n'était pas hier. Donc tu ne peux même pas t'embêter, ni t'ennuyer, ni t'endormir, ni vieillir. Tu es tout le temps neuf. C'est un élixir de jouvence. Il y a des films de science-fiction où tu rentres dans de l'eau et tu deviens... Mais c'est exactement ça, c'est là, c'est là. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. La Torah est comparée à l'eau. Voilà. Je connais des sages qui ont 100, vous n'allez même pas me croire. Je suis en relation avec un sage qui a 130 ans. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la vitalité et la Torah qu'il enseigne. 130 ans il a. Je n'abuse pas, hein. C'est pas une façon de parler. Incroyable. Toujours renouvelé. Mitzad atzmam. אלא מציירים ומציגים את מה שנמצא במציאות. Donc toutes les autres sagesses n'ont pas cette nouveauté. Elles ne font que révéler ce qui est déjà à l'intérieur du code
génétique de la nature. Donc aucune sagesse autre que la Torah et que Dieu ne peut te rendre une nouvelle création. Alors que quand tu étudies la Torah, tu sors du cours, tu es un autre. Aucune sagesse ne peut ne peut te changer ton caractère. Haraot, qui est parfois avec beaucoup, beaucoup de lacunes et mauvais, ou les amido bematzav shel metziut hadasha. Rien n'est capable de te transformer pour redevenir quelqu'un de neuf, qui n'était pas hier. Tehora, pur, vechaya, et vivant. Be'or hachaim, par la lumière de la vie. Ha'amitim, la vraie. Ha'omdim le'adead, qui, elle, cette vie-là, est éternelle. Personne ne peut faire cet effet sur toi. Vous comprenez que l'étude de la Kabbalah, c'est l'étude, en réalité, c'est une rencontre du troisième type. C'est pas ce que tu sais, c'est pas ce que tu connais, c'est pas encore une science. On n'étudie pas la Kabbalah à l'université à côté de l'étude de maths et de philo et de machin. Tiens, un cours de Kabbalah. Pas du tout. Hamaor sheba machziro la mutab. La lumière cachée à l'intérieur de cette étude te rend meilleur, te rend bien, te rapproche du bien, te ramène vers la lumière divine. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Rav. Il y a beaucoup de questions dans le chat. D'abord, déjà, un petit témoignage personnel en général. Vous me connaissez, moi je suis un cartésien, donc je prends beaucoup de notes pendant les shiurim. Là, voilà, par la force des choses, je suis en train de donner un biberon et juste de m'imprégner du texte, et juste m'imprégner de la Torah. Et on peut ressentir déjà cette Torah et son impact. C'est-à-dire, indépendamment de, de, de ce que, des mots de mettre le Tochen Amiti. Et ça, c'était Merci, merci Zachary. c'est pendant que je permettais aux élèves d'ouvrir leur micro. Question de Rabbin Messan. Ah, c'est pour vous remercier déjà pour Merci Rabbi Messan. ce cours. Mais j'ai besoin de votre aide. Je suis en train de lire depuis 3 jours le Shahar HaPesukim de Arizal. Et Il paraît Shahar. effectivement de Rochman et Bereshit que c'est Barachit, comme vous l'avez dit au début du cours. Mais seulement il ramène des abréviations comme Vav, Kouf, et que c'est ça qui est appelé le Zaïn et le Aleph, c'est-à-dire le Zerampin. Et il Ken. ramène tout le temps Vavkouf, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, Vavkouf. Vav Kouf, c'est Vav Ktsavot. Vav Vav, Ktsavot, c'est-à-dire les 6 pointes, comme le Magen David, qui correspondent aux 6 sphirotes, le Chesed, la Gvura, la Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Ça s'appelle Vak, Vav Ktsavot, Vav Kouf. Voilà. Vav, Ktsavot. Ah, merci beaucoup, Rav. C'est Là, Zeirampin, en fait. restez là. Je l'ai pas noté, tu l'as écrit? Amazon, je vous Oui, entends pas. merci beaucoup. Bonjour Rav. Alors voilà, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est pas- Bon, c'est ça qui est important. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que par exemple, un mathématicien, strictement mathématicien, en fait, c'est Avodazara pour nous. Non, 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 ce n'est non. pas Avodazara si sa sagesse est déconnectée, en fait, de la source de la vie. Au contraire. D'accord. Et par contre, sa sagesse doit être complétée par les autres sagesses. Et Mm. donc, doit être au service, en fait, de la vie et non pas déconnectée de la vie. D'accord. Et quand on écrit de la poésie, par exemple. Pareil, la même chose. Cette poésie, c'est une partie de la beauté qui a été créée par Dieu, donc Ah, de voilà. l'expression de Oui. l'être. Donc, Mm. vous collez toujours à la source de laquelle vous recevez cette énergie, cette influence. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, on me rappelle à l'oreillette qu'il y a des questions dans le chat
Et donc, J'ai la main ouverte. J'ai la main levée. oui, pas de souci, monsieur Ben Saïd, ne vous inquiétez pas. Il y a 3 mains levées et des questions dans le chat. Et tout Ne va levez bien. pas la main. Tout va bien. Est-ce que chacun continue d'écrire la Torah et de créer le monde? Chacun d'entre nous, quand il étudie la Torah, il fait des chidushim dans la Torah, donc il devient associé à la création. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, la Torah sera tellement riche qu'Akadosh Baruch Hu donne en fait Shai Olamot, 310 mondes à chacun. Il va devenir en fait capable de créer des mondes. Autrement dit, de mettre des nouvelles formes de Torah dans ce monde. Et donc, c'est une forme de création, effectivement. Et ok. Et question de David Benarouche. Est-ce que la manne qui tombait dans le désert était-elle donc une chokhma po'elet ingérable, comme de la Torah mangeable? Tout à fait, la Torah dans le désert, tombée par la manne. Man, c'est en réalité lechem abirim, on l'appelle le pain qui s'imprégnait dans tous les evarim, ha mitlabesh, ha mitakel ba evarim, c'est-à-dire il n'y avait aucun déchet à cette nourriture. Donc on mangeait en réalité du ciel. Et donc on devenait de plus en plus sage, à tel point que tous nos membres, on n'avait même plus de déchets ni besoin d'aller faire ses besoins pendant 40 ans. Et est-ce qu'il ne faudrait-il pas étudier la Torah avant d'étudier les matières profanes pour gagner beaucoup de temps, Tout à fait, c'est exactement la faute du premier homme. Il est rentré à l'université avant de rentrer à la yeshiva. C'est ça qu'il a mangé. Il a mangé, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mangé? De l'arbre de la connaissance, avant de manger de l'arbre de la vie. Ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est l'arbre de la vie. Question de mesdames Sayag et Garibaldi. Oui, c'est Madame Garibaldi qui pose la question. Bonjour Yoël. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, on entend très bien. Très bien. Ah oui, il y a deux choses qui me. Alors, je me posais la question si le résumé de tout ce que vous venez de dire n'est pas dans le fait que le yud de la Rorma qui va dans le hé de la Bina va descendre dans le hé de la Malroute, et ce yud que nous devons donc incarner dans la Malroute pour que nous puissions contacter Da'at d'une autre manière, hein, avec l'arbre de la vie, et connecter à Keter. Alors, bon, c'est un petit résumé, il me semblait, de ce qui a été dit aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça m'est venu à l'esprit. Vous ne vous trompez pas, juste une petite correction, on ne dit pas you, yod. On dit Yod, et non Yod. pas yod. Oui, alors je disais Yod avant, mais comme j'entends tout le temps Yod ici, alors les gens ne savent pas parler, il faut dire Yod. D'accord, bon, alors je reprendrai mon Yod. Merci, et c'est important de... Et entièrement, comme tu l'as dit, le Yod qui rentre, donc le Yod qui rentre dans le He, qui rentre dans la Malchut à travers le Vav, et qui se retrouve dans la Malchut. Tout à fait. D'accord. L'autre chose, c'est par rapport justement à ce Yod. À partir du moment où nous sommes porteurs d'être canal et de recevoir tout cela, quoi que nous fassions, que nous soyons commerçants, psy, enseignants, on va transmettre, et donc on va avoir aussi cette dimension de transformer soi et l'autre. Tout à fait. C'est pour ça que je l'ai dit au début du cours, qu'en descendant en bas, il y a des milliards de filtres qui sont tous au service de cette unité. Donc, que tu sois commerçant ou je ne sais pas quoi, ça ne change rien du tout. Okay. Un de mes maîtres vendait des valises. Oui, bien sûr. C'est la même chose. Et donc, il m'enseignait sa Torah. Voilà. Et ceux qui n'ont pas compris la question, je vous invite à regarder les cours de Kabbalah, Aleph Attav et des cours de l'année dernière. Question de notre ami mathématicien, M. Ben Saïd. Ah non, 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 moi je ne suis pas l'ami mathématicien du tout. Fractal. Moi, j'aurais aussi une question, s'il vous plaît, à poser. Je ne suis pas du tout mathématicien. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Et d'abord la question de M. Ben Saïd. Allô? C'est la guerre. Bon, laissez passer madame d'abord.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah oui, bonjour Rav, je suis très contente de vous entendre. Vos cours, ils sont exceptionnels. J'ai juste une question par rapport à la pensée que vous avez parlé aujourd'hui. Comme quoi, si la pensée, elle n'est pas, enfin ça c'est par rapport à la sagesse. Si elle n'est pas, il n'y a pas une action qui suit dans le monde de la matière, la pensée, elle n'existe pas. Mais ça veut dire quoi? Tout à fait. C'est une Parce pensée que c'est que qui existe au niveau virtuel, mais qui n'a pas été vécue. Donc, en donc fait, tout, c'est gaspillé. C'est comme une semence qui a été jetée gratuitement, qu'on a ratée. C'est dommage. mais vous parlez de tous les pensées qu'un être humain peut avoir. Tout à fait. S'il est capable en réalité d'avoir des pensées et qui soient créatrices, eh bien, il va avancer dans son monde. Je ne parle pas de n'importe quelle idée, je parle de faire avancer le système selon la pensée de la Torah. Pas de penser bateau et maintenant de devenir un bateau, de construire un bateau. Je parle de tout ce qui fait avancer le dévoilement de Dieu dans ce monde. La volonté, sa volonté, c'est tout. Donc, c'est lié à la Torah. Toujours. Même quand j'ai un autre métier. Il reste 3 minutes et 3 questions. Monsieur Ben Saïd, Oui, Rav. bonjour Rav, merci. Excusez-moi pour cet éclat de rire, mais que voulez-vous? À vous trois, vous suscitez énormément d'éclats de rire. C'est agréable. Non, alors, non, une petite question, je pense que ça correspond à ça, mais j'en suis pas sûr. La rétraction, le fameux Tzimtzum, c'est justement l'espace qui est laissé à l'homme pour faire son job. Complémenter, ça me gêne un peu, mais c'est pour faire le job. C'est-à-dire, voilà, maintenant, moi, je me retire, à toi de jouer, sauf qu'en se retirant, il y a une séparation malheureuse pour nous, c'est que la parole et l'action sont divisées. À savoir que dans la création, Dieu parle et crac, la chose se fait. Chez nous, c'est séparé et que tout votre cours est en train de nous dire, apprenez au moins à les relier. Vous n'avez pas vous n'avez pas le talent d'avoir une parole créatrice. Tout à fait. Ceci C'est-à-dire que étant, nous devons revenir en fait à l'état initial. c'est ça. Nous étions à l'image de Dieu. C'est ça l'image de Dieu. C'est ce que j'ai ensuite proposé dans ma contribution écrite, à savoir que nous sommes des sortes de microcosmes identiques qui devons être en tout point identiques au macrocosme. C'est ce que j'ai mis en imitation-image via la Torah pour réunir en une seule chose parole et chose comme à l'origine. C'est exactement la définition d'un système fractal, me semble-t-il. Vous pourriez, s'il vous plaît, en parler à votre ami mathématicien. Je Parce que suis les fractales très sont heureux. une branche des mathématiques certainement la plus sophistiquée. Magnifique. Merci pour votre intervention et j'aime beaucoup parce que vous utilisez en fait toute la science et les mathématiques et comme vous êtes érudit dans la matière, vous comprenez qu'il y a ici une percussion et une répercussion par rapport à toute cette valeur de la sagesse divine qui, en réalité, vient compléter toutes ces sagesses-là qu'il faut respecter, mais qu'il faut en réalité lier et relier à l'essence. Question Merci de là pour me Meira. rassurer. Oui, bonjour, Rav, merci bien. Quelqu'un, comme vous avez cité le premier homme qui est allé tout de suite à l'université sans passer par la yeshiva, moi je vous demande, est-ce que quelqu'un qui va à la yeshiva sans aller à l'université, quel est son rapport avec l'infini? J'ai dit avant et après. Non, je pense est-ce qu'il doit nécessairement aller à l'université? Je vais vous dire ce que je dis à mes élèves lorsque je les vois pour la première fois chaque année au premier cours. Ils rentrent en cours, ils sont tous assis, je leur dis, Shalom, quand est-ce que vous sortez de la yeshiva? Et ils me C'est-à-dire pour aller à l'université. allez à la vie. La vie, Quand, c'est l'université. quand est-ce que vous sortirez de la yeshiva avec les valeurs que vous aurez appris ici pour les appliquer dans la vie? Que ce soit après à l'université ou ailleurs, j'en ai rien à faire. Mais quand est-ce que vous êtes prêt, que vous serez prêt à traduire les valeurs apprises dans cette yeshiva dans votre vie? C'est en réalité Génial. une demande de Dieu de sortir de l'arche de Noé. Pourquoi Dieu demande à Noé de sortir de son arche? Son arche, c'est la yeshiva.
Mais alors, que faites-vous de tous ces rabbins qui restent dans la yeshiva, qui ne sortent pas? Ça, il faut leur demander. Moi, vous me demandez à moi. Comment vous voulez que je réponde à leur place? Moi, je suis tout petit. Moi, je suis même pas rabbin. Oh, vous êtes très grand, mais bon. Mais bon, Top, merci. תודה רבה. תודה לכולכם, שבוע טוב. Merci à tous. Shavuot tov.